Les ETF, c'est la solution miracle pour investir en bourse. Du moins, c'est ce que l'on veut te faire croire. Simple, rentable, automatique. Et pourtant, ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette promesse alléchante se cache une véritable bombe à retardement. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les dangers des ETF. Des risques que les banques et les grandes sociétés de gestion préfèrent ne pas mettre en avant. On parle de frais cachés, du manque de contrôle, des distorsions de marché et de ce qui pourrait arriver si un crash survenait. Et surtout, je vais te donner mon avis honnête. Est-ce qu'il faut encore investir dans des ETF ou est-ce une erreur monumentale? Alors reste bien jusqu'au bout, parce que cette vidéo pourrait littéralement changer ta façon de voir l'investissement. C'est parti pour une plongée dans la face cachée des ETF. On y va! Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble ETF, la grande arnaque, ce que personne ne vous dit. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Investir en bourse peut sembler complexe. Mais avec des ETF, tout est ultra simple. En achetant un seul ETF, tu peux diversifier ton portefeuille sur des centaines, voire des milliers d'actions. Les ETF ont révolutionné la finance avec des frais de gestion très bas. Certains ETF coûtent 10 fois moins cher que des fonds classiques. Exemple, un fonds géré activement peut coûter 1 à 2% par an, alors qu'un ETF SP500 peut lui coûter parfois moins de 0,1%. Les statistiques montrent que 80% des fonds actifs font moins bien que le marché sur long terme. Même Warren Buffett recommande d'investir dans des ETF low cost plutôt que d'essayer de battre le marché. En 1995, il existait moins de 10 ETF dans le monde. En 2024, plus de 8000 ETF représentant des milliers, voire des millions d'euros d'actifs. Mais est-ce que cette montée en puissance est vraiment saine? Les ETF nous donnent souvent l'impression d'être bien diversifiés, mais c'est souvent faux. Les indices sont ultra concentrés sur quelques géants du marché comme Apple, Microsoft ou Amazon. L'ETF SP500, par exemple, a plus de 25% de sa valeur représentée par les 5 mêmes entreprises. L'indice Nasdaq 100, c'est encore pire, puisque Tesla, Apple et Nvidia représentent le plus gros du poids du portefeuille. On pense que les ETF ne coûtent presque rien, mais il y a des frais cachés. En premier lieu, les spreads d'achat et spreads de revente, qui peuvent coûter cher. Le tracking error. Certains ETF ne suivent pas exactement l'indice et sous-performent. Et pour finir, les frais de courtage. Certaines plateformes facturent des frais supplémentaires. Par exemple, des frais de garde. Les ETF sont liquides, en théorie. Mais que se passe-t-il lorsque tout le monde veut vendre en même temps? En 2020, lors du crack du Covid, certains ETF se sont retrouvés avec des décotes énormes par rapport à leur valeur réelle. Les ETF influencent de manière artificielle la valeur de certaines actions. Quand un ETF achète automatiquement, il pousse les actions vers le haut, créant un effet de boule de neige. Si un jour la tendance s'inverse, l'effondrement peut être brutal. Certains ETF ne détiennent même pas réellement les actions qu'elles répliquent. Ils utilisent des produits dérivés pour répliquer la performance de l'indice, ce qui rajoute un risque supplémentaire. Si tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'investissement, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit en description et à réserver un appel téléphonique avec moi de 30 minutes
où nous ferons un point sur ta situation et où je te parlerai d'un accompagnement que je propose en 12 semaines pour ouvrir un compte en bourse et commencer à investir sur ses premières actions. Allez, on y retourne. Aujourd'hui, près de 50% des transactions effectuées aux États-Unis proviennent d'ETF. Plus l'argent afflue vers les ETF, plus ils influencent le prix des actions qu'ils contiennent, ce qui crée une bulle artificielle. Une forte correction pourrait amplifier le phénomène en sens inverse, provoquant un effondrement brutal des cours. On commence à voir des signes inquiétants qui rappellent les bulles financières du passé. En 2008, tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que tout s'écroule. À l'époque, les banques vendaient des produits financiers ultra populaires basés sur des prêts immobiliers, les fameux subprimes. Tout le monde pensait que c'était une valeur sûre. Mais le problème, c'est que les investisseurs ne savaient pas exactement dans quoi est-ce qu'ils investissaient. Les produits financiers étaient complexes et opaques, cachant des risques énormes. Lorsque les premiers signes de crise sont apparus, tout s'est écroulé en quelques mois. Les ETF d'aujourd'hui présentent des similitudes inquiétantes, telles que la facilité d'accès. Tout le monde peut acheter sans y comprendre réellement les risques. Des produits de plus en plus complexes, avec les ETF synthétiques, les ETF à effet de levier, les ETF sectoriels, plus risqués, avec une illusion de sécurité. Tout va bien, jusqu'à ce que le marché se retourne violemment. Et si les ETF étaient les nouveaux subprimes? Une bombe à retardement qui explosera lors du prochain crack boursier. Prenons une hypothèse. Une crise financière éclate et les marchés plongent de 30% en quelques semaines. Que vont faire la plupart des investisseurs? Paniquer et vendre leurs ETF. Les institutionnels financiers vont eux aussi liquider leurs positions pour limiter leurs pertes. Le résultat sera que les ETF vont amplifier la chute des marchés. Les ordres de vente massifs risquent de créer un effet boule de neige incontrôlable. Et même certains ETF pourraient se trouver illiquides. C'est-à-dire qu'il sera impossible de les vendre au prix souhaité. On a déjà vu ça en 2020, pendant le crack du Covid. Certains ETF obligataires ont décroché de leur valeur réelle, créant une perte imprévue pour les investisseurs. La volatilité a explosé et certains ETF ont affiché des écarts de prix extrêmes par rapport aux indices qu'ils étaient censés suivre. Si un crack majeur arrive, les ETF pourraient être un accélérateur de crise plutôt qu'un amortisseur. Les ETF sont à la fois la cause et la conséquence de la montée des marchés. Tant que l'argent afflue vers les ETF, les marchés montent. Mais si l'argent sort des ETF en masse, le marché peut s'effondrer brutalement. Quand les marchés montent, les ETF achètent encore plus et la hausse continue artificiellement. Quand les marchés baissent, les ETF doivent vendre, la chute s'amplifie brutalement. Plus le marché dépend des ETF, plus le risque de spirale négative est forte. Les experts parlent même d'un effet domino. Les premiers investisseurs vendent, les prix baissent fortement, les ETF doivent réajuster leur portefeuille et vendre, encore plus de baisse, ensuite panique généralisée, égale crack majeur. Est-ce que les ETF sont en train de créer une instabilité structurelle sur les marchés? L'autre problème majeur, les ETF faussent la vraie valeur des actions. Dans un marché classique, les investisseurs achètent et vendent des actions en fonction de leur analyse et de leur perspective. Avec les ETF, les achats sont automatisés. Il n'y a aucune analyse fondamentale derrière la transaction. Toutes les entreprises d'un indice sont achetées ou vendues en même temps, sans distinction de qualité.
Par conséquent, certaines entreprises sont survalorisées artificiellement, parce qu'elles font partie d'un grand indice. D'autres, pourtant solides, sont délaissées simplement parce qu'elles ne sont pas incluses dans un ETF populaire. Un décalage dangereux entre la vraie valeur d'une entreprise et leur prix en bourse. En cas de crise, cette distorsion pourrait rendre les marchés encore plus instables. Alors, est-ce qu'on est face à une bulle prête à éclater? Certains experts pensent que oui, d'autres pensent que les ETF sont là pour durer. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les ETF ont transformé les marchés financiers. Ils offrent des avantages indéniables, mais aussi des risques sous-estimés. Si un jour les investisseurs perdent confiance dans les ETF, l'impact sur les marchés pourrait être dévastateur. Les marchés financiers sont-ils devenus trop dépendants des ETF? Si un jour cette bulle éclate, ça pourra être bien pire que pour la crise de 2008. Alors, faut-il encore investir dans des ETF? On y répond tout de suite. Alors, premier conseil, ne jamais investir dans un ETF sans comprendre comment il fonctionne. Beaucoup d'investisseurs s'achètent des ETF sans même savoir ce qu'ils contiennent. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a. Mettez-les-moi dans les commentaires. Ils se basent uniquement sur la popularité, les rendements passés ou les conseils d'influenceurs financiers. Erreur fatale. L'ETF SP500, ultra populaire, souvent présenté comme le meilleur investissement sur long terme, est pourtant ultra concentré sur quelques entreprises. On y retrouvera les 10 plus grandes entreprises américaines qui représentent à elles seules 30% de l'indice. Donc, en achetant le SP500, tu n'achètes pas que 500 entreprises de façon équilibrée, et tu paries sur une poignée d'entreprises technologiques. Si la techno plonge, ton ETF peut perdre énormément de valeur, même si d'autres secteurs se portent bien. Donc la morale sera de toujours bien regarder la composition de vos ETF avant d'investir. Il y a deux types d'ETF particulièrement risqués que beaucoup d'investisseurs ne comprennent pas très bien. Les ETF synthétiques, plutôt que d'acheter les actions de l'indice, cet ETF utilise des produits dérivés. Le risque, c'est si la banque qui émet le produit en question fait faillite, l'ETF peut perdre toute sa valeur. Et l'autre problématique, évidemment, c'est le manque de transparence sur la façon dont l'ETF suit réellement son indice. Si tu ne comprends pas exactement comment fonctionne un produit financier, ne l'achète pas. Et ensuite, tu as l'ETF à effet de levier, avec des promesses de gains boostés en multipliant la performance de l'indice. Les problèmes récurrents vont être la multiplication des pertes en cas de baisse des marchés, un mécanisme de rééquilibrage quotidien qui érode la performance sur long terme. Certains investisseurs ont perdu jusqu'à 80% en quelques jours à cause de cet ETF. Donc évidemment, à éviter absolument, sauf si vous êtes un trader expérimenté, voire professionnel. Alors, les ETF sont-ils une arnaque? Non, les ETF ne sont pas une arnaque en soi. Ils ont des avantages, frais réduits, diversification et accessibilité, mais ils ne sont pas sans risque. Et la majorité des investisseurs les sous-estiment. Pour résumer les pièges à éviter, donc nous avons acheté un ETF sans comprendre ce qu'il contient, se fier aveuglément aux ETF les plus populaires sans faire d'analyse, investir dans des ETF synthétiques ou des ETF à effet de levier sans expérience, et pour finir, tout miser sur les ETF et ignorer les autres opportunités. Et à l'inverse, les clés du succès en bourse seront donc se former,
Diversifier intelligemment, ne pas suivre la masse aveuglément. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, sache que je propose un accompagnement de 12 semaines pour ouvrir ton premier compte en bourse et te montrer comment analyser des actions et même acheter quelques actions sur ton portefeuille pour avoir de bonnes bases et ne pas perdre de temps. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, c'est 30 minutes. Tu as le lien dans la description, vas-y voir, et je t'attends de l'autre côté. Pour les autres, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et évidemment, n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Allez, à tout de suite dans une nouvelle vidéo.